Bonjour les amis et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine, donc la semaine du 17 mai. Alors, on change un petit peu la formule, hein. On reste pas, voilà, j'aime bien les choses qui bougent. Donc, ce que je vais faire, je vais tirer une carte de l'oracle des fées, une carte de l'oracle Good Karma et une carte de l'oracle du tarot Good Karma et de l'oracle des Médéors pour chaque signe. Voilà. Donc, je ne mets pas de minutage parce que ça va aller relativement vite. N'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre ascendant, peut-être aussi pour les personnes qui le savent, votre signe où se trouve Vénus, votre Mercure et votre Mars. Hein. Votre Vénus, c'est votre aspect, votre façon d'aimer, et c'est aussi tout ce qui concerne l'argent, hein, l'aspect financier. Mercure, c'est votre façon de communiquer, d'échanger, les déplacements, les voyages. Et enfin, Mars, c'est votre façon d'agir et de réagir. Voilà, alors, une fois n'est pas coutume, on commence toujours par les béliers. Donc là, cette fois-ci, honneur aux poissons. Alors, attendez, je vais peut-être mettre une petite boîte là. Voilà. Alors, on commence par le petit message des fées pour nos amis les poissons. Donc, pour la semaine du 17. Et c'est la fée du Sagittaire qui est là en ami pour vous dire: clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Voilà pour vous, amis poissons. Après, au niveau du tarot, on a la grande prêtresse. Donc là, on vous invite clairement à écouter. Donc, je vais laisser la petite carte aussi là. Voilà. On vous invite à écouter votre intuition, amis poissons. À utiliser votre savoir pour augmenter votre potentiel intuitif, d'accord? Faire un mix des deux, votre savoir, mais ne pas un savoir, on va dire, beaucoup plus holistique, hein, beaucoup plus élargi par votre intelligence intuitive. Et pour finir, l'oracle des Médéors. Oups. Nous avons un lien avec une vie antérieure. Voilà. Je vous montre la carte. Voilà. Donc, il pourrait s'agir pour vous cette semaine d'une réminiscence par rapport à des choses que vous avez vécues dans une vie antérieure. D'accord ? Ce que vous avez vécu a peut-être aujourd'hui des répercussions sur votre vie actuelle. On va quand même regarder un petit peu ce qui est écrit dans le petit livret. Alors, 21. Donc, cette carte vous indique que votre problématique est relative à une personne ou à une situation liée à une vie antérieure. Cela explique l'incompréhension de celle-ci. Elle ne date pas de votre vie présente. Voilà. Donc, bien, dans ces cas-là, il faut faire un nettoyage. Il faut peut-être essayer de faire une régression. Ou déjà vous dire que cela ne vous appartient pas. Voilà. Vous démarquer de... essayer de couper ce lien par rapport à cette vie antérieure et vous dire que cela n'appartient pas à votre parcours actuel, à votre incarnation actuelle. Voilà, amis poissons. Maintenant, on passe au Verseau. Amis Verseau. Alors, vous avez la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Donc, voilà, on vous dit d'écouter votre cœur plutôt que votre raison.
priorité au cœur, priorité à l'amour. En carte du tarot, vous avez le 3 de bâton. Donc là, pour vous, amis Verseau, là, vous êtes dans une phase où vous avez des projets en attente de réalisation. Vous êtes en attente de résultats. Vous avez peut-être lancé des actions, vous avez peut-être fait des démarches. Et là, vous attendez les premiers résultats par rapport à ce que vous avez fait. Donc, vous attendez avec un enthousiasme assez important et vous êtes prêt à faire face à la suite et comment dire, élaborer d'autres stratégies pour faire avancer et faire perdurer votre projet ou vos projets. Et l'oracle des Médéors vous dit nettoyage profond. Alors là, pour vous, amis Verseau, on vous dit que, eh bien, pour cette semaine-là, il va peut-être falloir prévoir un nettoyage. Alors, ce nettoyage profond, il peut se faire par le biais d'encens, mais il peut se faire aussi tout simplement quand vous êtes sous la douche. Vous imaginez que l'eau vous purifie de toute problématique, de toute toxicité. Voilà. Vous pouvez aussi peut-être vous détoxifier par des plantes. Voilà, à prendre au niveau alimentation. Enfin voilà, il y a plein de manières. En tout cas, on vous demande de vous nettoyer. Alors ça peut être aussi, vous voyez, je pense là, prendre un bain avec un petit peu de sel aussi. Voilà mes amis Verseau. Nous suivons avec nos amis les Capricornes. Alors, Capricorne, vous avez la fée du Bélier qui est avec vous. Exerce ta volonté, sois audacieux. Donc, bon, ça, vous, amis Capricorne, c'est quand même quelque chose que vous savez faire. Mais là, on vous incite peut-être à y aller peut-être un petit peu plus fort. Voilà, croyez en vous. Croyez en vous et allez-y. Au niveau du tarot. Alors, au niveau du tarot, on a le 8 d'épée. Donc, effectivement, cette petite fée du Bélier est là pour vous encourager parce qu'actuellement, vous êtes plutôt dans une situation où vous vous sentez pieds et poings liés. Vous avez l'impression que vous ne pouvez y arriver à rien. Voilà, vous vous sentez victime. Victime d'une situation, victime d'autres personnes. En tout cas, bon, voilà, pour vous, vous ne pouvez pas y arriver. Alors, attention, parce que là, c'est votre mental, surtout, qui vous retient prisonnier. C'est votre mental qui joue le rôle du petit diable saboteur, qui est là pour vous empêcher d'avancer. Donc, à bas ces idées, à bas peut-être des a priori que vous avez. Et comme la petite fée du Bélier vous y invite, soyez audacieux et foncez. Et enfin, avec l'oracle des Médéors. Ah bah j'en ai deux qui sont sortis. Bon bah c'est pas grave. Événements proches, protection et réalisation. Donc, allez-y. Allez-y, d'autant plus que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et ce que vous... Alors, autant vous que ce que vous souhaitez faire, hein, ce que vous souhaitez créer, ce que vous souhaitez voir se matérialiser. Et de plus, on vous dit que cela va arriver assez vite. Voilà pour vous, mes amis Capricorne. On continue, les Sagittaires.
Alors, Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Alors, là, j'en tire qu'une, donc s'il y en a deux, ah bah, elle est tombée. Voilà. Alors, ah bah écoutez, vous avez la fée du Sagittaire. On peut pas mieux tomber. Hein. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Voilà. Donc là, on vous demande, voilà, de bien savoir, de bien réfléchir à ce que vous voulez et sans forcément voir à long terme, sans forcément vous projeter dans le futur. Voyez déjà aujourd'hui, ici et maintenant, ce que vous souhaitez vraiment voir se réaliser. Il faut faire les choses dans l'ordre. Alors, une petite carte de tarot. On a le 9 de coupe. Bon, bah écoutez, on va dire que pour vous, Sagittaire, la semaine s'annonce assez prometteuse. Hein, parce qu'avec le 9 de coupe, alors déjà, bah, vous faites un vœu. Quand on voit le 9 de coupe, on fait un vœu. Et puis, avec ce 9 de coupe, eh bien voilà, on vous dit que vous êtes dans une forme d'harmonie, vous vous sentez serein au niveau affectif, voilà, tout se passe bien, vous êtes, voilà, comme à l'image de ce personnage, vous êtes sur votre petit nuage en ce moment, c'est très bien, vous savez apprécier ce que vous avez, et ça c'est très important. Ce que vous avez et ce que vous êtes aussi. Hein. J'ai entendu ça après. C'est les messages. Voilà. Ah. Et pour vous, amis Sagittaires, bien écoutez, hein, nettoyage profond aussi. Donc, nettoyez votre environnement, votre maison. Et puis, vous prenez une douche purificatrice, voilà, en imaginant que c'est une eau magique qui vous élimine de toutes les toxines physiques et psychiques et émotionnelles. Voilà, vous pouvez prendre aussi un bain, comme je disais tout à l'heure, pour un autre signe, un bain avec un petit peu de sel. Voilà, essayez de vous libérer de choses qui, quelque part, vous empoisonnent, hein, à un petit degré, mais qui vous empoisonnent. Donc, vous pouvez aussi faire une cure détox. Nos amis les scorpions. Alors, amis scorpions. Alors, amis scorpions, vous avez la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois le fruit de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc, bon, voilà, un moment de récolte, un moment où vous allez savourer les résultats de vos efforts, vous allez savoir les apprécier et surtout, vous allez enfin voir l'aboutissement de tout ce travail que vous avez fait. Ah, bon là j'en ai deux qui sont retournés, donc je monte les deux. Donc nous avons le 6 de denier et nous avons le diable. Alors, le 6 de denier vous invite aux échanges, à la bienveillance, au partage, à l'empathie, à la compassion, mais de façon matérielle, d'accord? Alors, peut-être est-ce le moment d'aider quelqu'un de votre entourage qui traverse peut-être des difficultés matérielles, quelles qu'elles soient, hein, c'est pas uniquement financier, hein, ça peut être quelqu'un qui a peut-être du mal à trouver un logement ou qui a du mal à, je sais pas, qui est en panne de voiture, vous voyez, ça peut être plein de choses, des choses matérielles. Ou est-ce vous qui avez peut-être besoin d'aide et dans ces cas-là, il va falloir savoir l'exprimer
le demander. Voilà, ça fait partie d'énergies qui sont importantes. Il faut savoir donner, mais il faut savoir recevoir. Et pour recevoir aussi, il faut savoir avoir l'humilité de demander. Et puis avec le diable, eh ben, on vous dit qu'il y a quand même des choses dont vous n'arrivez pas vraiment à vous libérer. Hein. Il y a encore des entraves, vous ne vous sentez pas pleinement libre actuellement. Il y a encore des contraintes qui vous pèsent. Bon, voilà. Donc, à voir ce que c'est et à voir comment vous pouvez vous en libérer. Alors, c'est pas forcément des choses graves, hein. Ça peut être aussi, par exemple, une addiction. Alors, des addictions, il y en a des tonnes, hein. Il n'y a pas que l'addiction à la cigarette et à l'alcool, hein. Vous avez aussi l'addiction à la télé, vous avez l'addiction par rapport à des achats de tarot, par exemple. Je ne suis pas Scorpion, mais bon. Bon, et là, on vous parle au niveau des météores, travail, entreprise. Voilà. Alors, est-ce que ça a un lien avec ce diable? Voilà. À vous, vous êtes assez intuitif, ami Scorpion. Vous savez regarder dans les ténèbres. Donc, sachez regarder. Là, on vous parle de travail, entreprise. On parle peut-être d'échange. On peut parler aussi que bon, bah, par rapport à ça, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu des entraves, hein, qu'il va falloir dépasser. Voilà pour vous, amis Scorpion. Maintenant, on attaque les balances. Amis balance. Alors, pour vous, vous avez les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre et enracine-toi. Donc là, on vous demande de vous ancrer. Voilà. Les balances. On vous demande vraiment de vous ancrer. Alors, pour vous ancrer, eh bien, il y a des techniques hein, d'ancrage. Alors déjà, vous pouvez porter des pierres rouges ou noires. Vous pouvez faire des méditations d'ancrage. Vous pouvez aussi aller vous promener dans la nature. Vous pouvez aussi faire des choses, créer des choses, peindre, dessiner, voilà, faire des activités manuelles mais créatives. Tout ça permet l'ancrage. Maintenant, on va regarder au niveau du tarot. Hop. Alors, nous avons le 9 d'épée. Donc, il semblerait pour vous, amis Balance, qu'il y ait quelques petits soucis en ce moment. En tout cas, c'est surtout que vous ruminez pas mal. Hein. Il y a vraiment... Alors, c'est peut-être pas une grosse problématique, mais en tout cas, ça vous entraîne de grosses ruminations. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça que, justement, les fées vous invitent à vous ancrer. Parce que en s'ancrant, l'ancrage permet de vous fixer sur le moment, ici, maintenant. C'est « je suis » l'ancrage. Voilà, donc ça vous permet de vous rassurer aussi. Parce que là, pour l'instant, c'est le mental qui prend le dessus. Et votre mental, là, est en train de vous entraîner dans une spirale de peur et d'angoisse qui sont peut-être pas forcément à la juste mesure de la problématique qui les génère. Donc là, ça parle aussi peut-être de problèmes d'insomnie que vous pouvez avoir actuellement, les balances. Donc peut-être faire des méditations d'ancrage avant de vous coucher. Des méditations guidées que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Et, ah ben j'en ai deux. J'en ai deux, bon, très bien.
D'autant plus que nous avons la réussite et nous avons la rencontre forte. Donc, si vous vous faites du souci par rapport à quelque chose que vous avez entrepris ou par rapport à une relation, voilà, soyez rassurés. C'est une relation importante, c'est une relation qui va être marquante, quel que soit le type de relation. Hein. Ça peut être aussi une relation professionnelle, une relation amicale, voilà, ou une relation amoureuse. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de sérieux. Donc, essayez de calmer un petit peu votre mental, ami Balance. On continue avec nos amis les Vierges. Dont je fais partie. Et c'est assez marrant parce que je vois que les Vierges regardent beaucoup les chaînes YouTube. Et qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui sont du site de la Vierge. Bon, la petite carte. Viviane, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Voilà. Donc, par cette carte, voilà, on vous invite, voilà, à avoir confiance en vous, et à prendre conscience que vous êtes capable de beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que vous ne le pensez, et surtout de l'exprimer. Voilà. C'est vrai que les Vierges sont des personnes en général assez humbles et qui recherchent beaucoup la perfection dans ce qu'elles font. Alors, au niveau du tarot, nous avons le 3 de bâton. Donc, amis Vierge, il y a du projet dans l'air, il y a des choses que vous avez envie de voir se matérialiser, se concrétiser. Vous avez déjà commencé des actions en vue de ça, hein. Vous n'attendez pas les bras croisés, non, non, vous avez commencé déjà à poser des jalons, à lancer des choses. Là, maintenant, vous attendez que les premiers résultats arrivent. Voilà, pour décider comment vous allez procéder, vous organiser pour la suite. En tout cas, là, vous êtes vraiment actuellement motivé par vos projets. Ça vous tient à cœur et vous êtes dans l'attente de voir se concrétiser les premiers résultats. Et au niveau des météores, nous avons paix intérieure, amis Vierge. Ouh, c'est beau. Donc, amis Vierge, eh bien écoutez, profitez de cette semaine. Voilà, peut-être. Enfin bon, je pense que cette paix intérieure, elle vient aussi peut-être de la satisfaction de votre travail, de ce que vous avez engagé comme action, comme création, hein. Et surtout, elle vient aussi du travail que vous faites peut-être sur vous, justement, au niveau de votre spiritualité. En tout cas, profitez de cette paix là qui va vous être propice, et n'oubliez pas de prendre plus confiance en vous. Un million. Alors, 1 million. Non, il y en avait 3 là. C'est bon. 1 million. Nous avons les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Donc, je ne sais plus pour quel signe déjà on avait ça. Mais voilà, pour vous, les amillions, il va être important de vous ancrer. Donc, faire des exercices d'ancrage, soit par la méditation, soit par la création de travaux manuels, de faire des choses manuellement,
ou de la musique, ou de l'écriture, de la peinture, d'aller vous promener dans la nature. Voilà, il y a plein de moyens de s'ancrer. Vous pouvez aussi porter des pierres rouges et noires, ou noires. Voilà. Mais le fait de s'ancrer, ça vous permet de vous poser dans l'ici et maintenant, et ça apporte une forme de sensation de sécurité aussi, qui est importante, et de prise de conscience de vous-même, parce que le chakra de l'enracinement, c'est le chakra de « je suis ». Au niveau du tarot, on vous dit le valet de denier. Donc actuellement, 1 million, bah, vous êtes peut-être en train de vous renseigner. De vous renseigner par rapport à quelque chose au niveau de votre vie peut-être professionnelle. Vous avez peut-être envie de voilà, faire une formation, de peut-être reprendre des études. Voilà, vous vous renseignez peut-être des démarches aussi en vue d'un changement ou d'une avancée au niveau professionnel. En tout cas, là, avec ce valet de denier, on est quand même vraiment dans l'aspect matériel. Hein. Vous êtes en train de réfléchir. Alors, ça peut être aussi que vous êtes en train de prendre des renseignements en vue peut-être d'acheter une maison aussi. Hein. Ça peut être ça. Enfin, acheter une maison, ça peut être une voiture ou autre chose. Mais enfin, un bien quand même assez conséquent qui demande un investissement important. Donc, pour l'instant, vous êtes en train de glaner à droite à gauche les informations pour avant de prendre des décisions et de vous lancer de façon plus concrète dans votre projet. Mais derrière tout ça, il y a quand même un projet. Ah, voilà, il est tombé. Et nous avons ralentissement. Donc là, avec ce ralentissement, eh bien, on a une tornade. Donc c'est peut-être un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, 1 million. Voilà, vous êtes tellement peut-être pris dans l'enthousiasme de ce projet, vous êtes en train de vous renseigner et tout ça, que avec cette carte de ralentissement, on vous dit peut-être, bon, peut-être que vous vous enflammez. Alors pour un signe de feu, hein, c'est tout à fait normal, mais quand même, voilà, peut-être que vous êtes en train déjà de faire des plans sur la commode. C'est pas pour autant que votre projet ne peut pas se réaliser, mais il faut peut-être accepter de passer étape par étape. Hein. Vous pouvez peut-être pas faire tout d'un coup. Et puis peut-être réfléchir à comment vous allez pouvoir intégrer ça dans votre vie pour que ça ne se transforme pas en tornade. Ami Cancer. Ben, on ne veut pas tenir, ami Cancer. Ça y est. Alors, ah, celle-ci elle a sauté. Ah ben nous avons Viviane. Décidément. On a un petit peu les énergies qui reviennent. Hein. Elle est déjà sortie. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc, vous voyez, pour info, c'était nos amis vierges qui avaient aussi cette carte. Donc là, on vous encourage à avoir confiance en vous, à faire preuve de lucidité, à faire preuve, à tenir profit de vos expériences. Et surtout à savoir que vous avez un potentiel à exprimer et bah, déjà à conscientiser et après à exprimer. Alors, au niveau du tarot pour nos amis Cancer, nous avons le 3 de coupe. Donc, amis Cancer, pour cette semaine, eh bien écoutez, il y a peut-être une petite réunion sympathique, en tout cas un partage, un échange, un moment de convivialité, un moment de légèreté, un moment de lien avec des personnes de votre entourage.
Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça qui est prévu là pour cette semaine. En tout cas, c'est un moment où vous pouvez échanger sans peur. Voilà, il y a une notion de confiance aussi. Et en carte des météores, on a le combat. Donc, je pense que cette petite parenthèse amicale va vous faire du bien parce que actuellement, vous êtes peut-être face à des démons intérieurs qui sont en train de ressurgir. Il y a peut-être d'anciennes peurs qui sont en train de refaire surface. Et voilà, vous êtes un petit peu en train de vous battre contre ça. D'où l'importance de prendre conscience de votre potentiel, d'avoir confiance en vous. Hein. Voilà, pour y arriver. Et je sais que vous y arriverez. Amis Gémeaux. Ah, on va les tomber. Les Selkies. Nous, les Selkies, nous sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Voilà. Et oui, comme on dit, la personne qui ne vous décevra jamais et la personne sur qui vous pourrez toujours compter, c'est vous-même. Voilà. Donc faites attention de ne pas faire confiance et laisser le pouvoir à certaines personnes qui, quelque part, peuvent, entre guillemets, vous trahir ou, voilà, ne pas faire les choses dans votre intérêt. Et là, écoutez, on en a deux qui sont sortis. Donc, on a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, là, est le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, déjà, très bon. Hein. On nous parle d'une harmonie familiale. Vous pouvez compter sur le soutien des personnes qui sont chères à votre cœur. Vous avez un réseau autour de vous qui est harmonieux, qui est serein. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Par contre, au niveau d'un conflit qu'il y a eu, nous avons le 5 d'épée, ou qu'il va y avoir. Bon, vous allez en sortir victorieux, mais ça va être une victoire amère, d'accord? Alors ça peut être une confrontation, vous allez être peut-être obligé de faire des compromis. Donc c'est sûr que globalement, c'est quelque chose dont vous allez sortir victorieux, mais pas totalement. Voilà. Donc attendez-vous un petit peu à ça dans cette semaine. Donc ça peut s'exprimer aussi bien d'un point de vue relationnel qu'au niveau de votre travail. Et puis avec l'oracle des météores. Nous avons la fin d'un cycle. Donc là, voilà, on vous dit que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Alors, ce cycle, ça peut être un cycle au niveau de vos expériences de vie. Hein. Ça peut être que, voilà, vous avez fait le tour d'une situation, vous avez fait le tour d'une relation, vous avez fait le tour d'une ou deux relations en général, hein, que ça peut être aussi bien sentimental, amical ou familial. Hein. Quelquefois, il arrive que voilà, on arrive à un stade où on n'a plus rien à se dire, quoi. C'est triste, mais ça peut arriver aussi. En tout cas, voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle, donc, eh bien ça, il faut l'accepter. Il faut accepter que il y a des choses qui se terminent, il y a des choses qui ont un début et qui ont une fin. Bon, en général, dans l'univers, la majorité des choses se passent comme ça. Et donc, c'est cette fin qu'il faut savoir accepter. Alors, ça peut être une fin aussi positive, hein, c'est-à-dire que, voilà, vous aviez peut-être un apprentissage à faire et, voilà, votre apprentissage aussi est terminé. Donc, ça correspond aussi un petit peu à
la carte du monde pour ces personnes qui connaissent le tarot, c'est-à-dire que voilà, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, mais vous avez acquis l'épanouissement et les connaissances qui vous étaient nécessaires. Voilà. Nos amis les taureaux. Ah bah, il y en a deux qui sont retournés. Bon bah c'est pas grave, on va lire les deux. Alors vous avez la fée du lion, sois fier de toi et rayonne de mille feux. Et vous avez la biche blanche, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois inventif et rusé. Voilà. Moi, je sais pas comment la mettre, celle-ci. Bon, on va la mettre là. Alors, après, au niveau du tarot. Nous avons la reine d'épée. Donc, ami taureau, je pense qu'effectivement, donc c'était sois fier et rayonne de mille feux. Non, c'est pas ça. La raison du plus fort n'est pas la meilleure. Sois inventif et rusé. Voilà, ouais, c'est ça. C'est plutôt avec la carte de la biche blanche. Vous avez la reine d'épée. Alors, que vous soyez homme ou femme, peu importe, cette énergie-là, elle est l'équivalent de la justice. Hein. Donc, cette semaine, amis taureau, vous allez prendre une décision. Vous allez peut-être trancher en faveur d'un oui ou d'un non, d'une personne ou d'une autre, d'une situation ou d'une autre. En tout cas, voilà, vous avez bien étudié la question. Vous allez le faire avec bienveillance. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a que de la justice. Et c'est une justice qui vaut aussi bien pour vous que pour les autres, que vous avez décidé d'appliquer. Voilà. En tout cas, vous allez prendre des décisions. Vous pouvez aussi peut-être décider d'appliquer une nouvelle façon de penser, un nouveau mode de vie et de comportement. C'est possible aussi. En tout cas, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie et que vous allez mettre en place. Oups là. Et avec les météores, nous avons protection et réalisation. Donc effectivement, vous êtes dans une période de transformation. Une transformation qui, où vous êtes protégé aussi bien pour vous-même que par rapport à ce que vous faites, ce que vous réalisez. Voilà mes chers amis taureaux. Et on termine avec nos amis les béliers. Ah, une carte, bah deux même. Bon, on va même mettre les deux. Hein. Alors, dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Donc, première carte qui vous demande peut-être d'attendre un petit peu avant de réfléchir et d'essayer d'avoir une vision beaucoup plus globale. Et la deuxième carte, la reine Maève. La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Donc, cette puissance du féminin, elle est aussi, bien évidemment, chez les hommes. Hein. Ce n'est pas uniquement les femmes. Hein. Là, on parle du féminin sacré. Voilà. Donc, générosité, solidarité, respect dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit. Au niveau du tarot, pour nos amis béliers, donc pour la semaine, nous avons le chevalier
d'épée. Donc, le chevalier d'épée, alors, vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre de la hauteur. Parce que le chevalier d'épée, lui, il est très arrêté dans ses opinions, dans ses décisions, dans ses expressions. Il peut même parfois être un petit peu piquant. Il peut, voilà, il a cet aspect un peu combatif. Il peut vouloir convaincre à tout prix. Voilà, il fait peut-être pas forcément toujours preuve de diplomatie, peut-être même d'objectivité. Donc, voilà, c'est peut-être pour ça que vous aviez cette mise en garde dans le sillage des fées, et que vous aviez aussi la reine Maëve qui nous parle de respect, hein, de générosité, de solidarité, voilà. Parce que le chevalier d'épée, il est un petit peu individualiste, hein. Il a son opinion et il compte bien l'affirmer, quoi qu'il en coûte. Et pour finir, nous avons la vie antérieure, le lien de vie antérieure. Donc là, en fait, avec cette carte, eh bien, on vous dit que voilà, vous subissez peut-être, ami Bélier, actuellement, les répercussions karmiques, entre guillemets, de vie antérieure. Il y a peut-être eu des événements traumatisants pour vous qui ont fait qu'aujourd'hui, vous avez tel et tel comportement. Donc, il serait peut-être intéressant de travailler sur ces vies antérieures. Voilà, donc par le biais de la méditation, par le biais d'un thérapeute aussi. Après, vous pouvez aussi faire une incantation où vous demandez d'être totalement libéré de ces liens de vie antérieure. Vous pouvez demander notamment l'aide de l'archange Michael qui aide à couper les liens. Après, je sais que il existe des encens, notamment l'encens de Marie des Fêts-les-Nœuds. Enfin voilà, il y a plein de techniques. À vous de voir celle qui vous appelle le plus. Vous pouvez vous renseigner sur Internet pour voir un petit peu les différentes possibilités. Mais je pense que dans ce que vous exprimez, peut-être dans votre façon de vous comporter aujourd'hui, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, qui sont les conséquences de vos vies antérieures, et il faut sûrement faire un travail. Il serait préférable, hein. Après vous avez toujours votre libre arbitre, mais il serait préférable de faire un travail pour vous en libérer. Voilà mes chers amis pour le tirage des énergies de la semaine du 17 mai. Donc écoutez, cette vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude, mais bon voilà, vous connaissez toujours voilà, votre signe, les différents, votre signe lunaire, ascendant, tout ça. Après, vous pouvez connaître aussi des personnes, donc vous pouvez écouter pour ces personnes-là aussi. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est fait. Je vous en remercie d'avance. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.